Bon, ben voilà, on continue. Je continue les travaux sur le convertisseur. Donc là, j'ai réussi à sortir les morceaux de fusible qui étaient cassés. Hein. Parce que je vous rappelle que, ben voilà, il me restait que ça. Il me restait que ça. Donc, ça a été compliqué quand même. Hein. On va faire attention. Voilà, il a fallu brûler, meuler, parce qu'avec le fer à souder, ça voulait pas fondre, ça voulait pas sortir. Donc, voilà, j'ai utilisé Dremel, la perceuse où il a fallu que je mette les accessoires de la Dremel, parce que la Dremel, à un moment donné, elle en pouvait plus. J'avais mon petit chalumeau aussi. Ça a été plus facile, là, mais après, bon, ça fait des pâtés. Il a fallu tout poncer, tout sortir, tout mettre à vif. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Faire attention après. Et donc, voilà, j'ai regardé avec un autre fusible. Donc là, effectivement, bon, ils rentrent partout, hein, tous. À part que... Mais ça va se passer comme ça. Ça va se passer que ça va se mettre ici. Voilà. Ça va ressortir là, vous voyez que ça bouge. Et là, ben, je vais souder de chaque côté en laissant la ligne du milieu vierge, forcément, pour les faire tenir. Mais j'en mettrai pas autant qu'ils en ont mis. Donc, voilà, ça passe partout. Hein. J'ai essayé. Ah, ça c'est du 20 ampères, donc ça va pas. Il me faut du 40. Donc j'irai en chercher demain. Et puis demain, ben, je le finis. Je finis les réparations du convertisseur. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai reçu aujourd'hui, normalement c'était demain, mais j'ai reçu aujourd'hui mon régulateur MPPT. Alors, Smart Solar, ouais, bon. C'est ce qui régule les panneaux solaires. Alors, on va le sortir comme ça, voilà. Donc celui-là, c'est pas vraiment le plus gros, mais bon, 100 par 20, il est Bluetooth. Là, c'est pour la batterie, là, c'est les panneaux solaires. Et là, c'est un 12 volts pour mettre des accessoires quelconques. Il a aussi un fusible. On peut aussi le mettre à la terre, mais bon, je pense que dans un camping-car, la terre, c'est pas vraiment nécessaire. Même pour le convertisseur, j'ai aussi le fil de terre, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Voilà. Allez, on continue. Et je referai une autre petite vidéo plus tard. Bon, voilà, j'ai été chercher des fusibles. Enfin, ça se vendait par 3, c'est fusibles 40 ampères. J'en ai pris 6, puisque ça se vendait par 3, il m'en fallait 4. Donc j'en aurai 2 de rab. Et j'ai pris ça aussi. J'ai pris des cosses. Voilà. Et je vous avais dit que j'allais... il fallait remettre les fusibles et les ressouder et tout. Non, je vais pas faire ça. Parce que si jamais ça éclate, hein, ou si ça casse encore, je serai obligé de tout dessouder, tout couper. Donc, j'ai pris des cosses. Je vais sortir la partie bleue, là, la gaine bleue, aplatir. Mais c'est en rond à l'intérieur, vous voyez. Donc ça, je vais l'aplatir. Je vais le rentrer dans les fentes, les deux. Et comme ça, je viendrai poser mes fusibles dedans. Ça fera des supports fusibles, en fait.
Et si jamais ça claque, je pourrais les changer sans être obligé de tout casser encore, enfin tout casser, non, tout dessouder. Donc ça fera ça. Voilà. Et là, je vais mettre un isolant hein, sur chaque cosse. Il y aura un isolant, je sais pas, j'utiliserai peut-être de la gaine thermoforée, là. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça sera comme ça, en fait. Et ça sera enfoncé sur la platine, à ce niveau-là. S'il veut bien faire le point, voilà. Et je pourrai le changer si jamais ça pète. Allez, il y a du boulot, comme on dit. À plus tard. Voilà, je reviens donc sur le convertisseur. Alors, vous voyez les cosses. J'ai mis les cosses là, et là j'ai mis de la gaine thermoforée. Donc il m'a fallu qu'une, parce que j'ai coupé des petits bouts. Donc maintenant j'ai plus qu'à à chauffer tout ça pour que ça colle bien. Et puis après, dessous, derrière, voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas si on voit bien. J'ai plus qu'à tout souder. Voilà, j'ai plié les pattes. Je vais tout souder. Forcément, je vais souder que le haut avec le haut et le bas avec le bas. Sinon, ça sert à rien de mettre des fusibles. Des fusibles qui sont là. Donc celui-là, non. Voilà. Les 4 de 40 ampères. Allez, on continue. C'est fait à l'arrache, hein, mais bon, ça tient. Une fois que ça sera soudé, ça sera mieux. On se reprend plus tard. Voilà. Eh bien, on va passer au mode soudage. Donc là, j'ai soudé la première partie. Ici, j'affine un peu. On va attendre que ça chauffe. Voilà. On aplatit bien la platine. On a pris les quatre pattes. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose ici. Voilà. Allez, on va rajouter. Voilà. Alors, on continue. On va aplatir ça aussi. Alors, on va faire le point. Voilà. Grosso merdo, c'est comme ça. L'important, c'est que je puisse sortir les fusibles. Allez, je vais arranger ça, lisser un peu tout ça. On voit ça après. Voilà. Donc, et bien après vérification, ouais, ma pâte, elle est assez longue. Comme ça ne va pas toucher le cache qui va venir, parce que les autres, je pense que ça devait toucher aussi. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pris un courjus. C'est parce que ça a dû toucher. Et donc là, hop, on va se remettre droit. Donc voilà mes cosses que j'ai donc soudées. J'ai mis de la gaine. Et là, hop, si on peut le voir, voilà, je pourrais les sortir et les remettre sans être obligé de tout refaire. Hop. Voilà, le troisième et le dernier. Ah, je suis désolé, mais je filme avec mon téléphone et donc j'ai qu'une main, alors qu'il m'en faudrait deux pour bien passer.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Et si j'ai les fusibles qui crament, eh bien je pourrais les changer sans être obligé de faire tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Tout tient parfaitement. Avec les gaines, enfin la gaine thermoforée, là, enfin thermo machin, ça fait pas contact entre les deux. Voilà, entre les deux plots, celui-là et celui-là, tous. Donc c'est nickel. Ça a chauffé un petit peu, mais c'est bon. Ça c'est pas dessoudé. J'ai plus qu'à tout remonter. Tu fais le point, oui, voilà, merci. Allez, je remonte et je vous prends plus tard. Voilà, pour mettre cette petite cosse là, quand j'avais fixé ça, eh ben c'était la merde. J'ai sorti les vis, je l'ai avancé, j'ai pu la fixer correctement sans rien abîmer. Maintenant je remets les vis et je ferme.
bonne surprise en rentrant. J'avais ça dans ma boîte aux lettres, je l'ai enfin reçu. L'écusson de la calandre de Mustang. Il va être tout beau une fois monté. Allez, à plus!